Depuis une semaine environ. Et qu'est-ce que vous lui administrez? Ah, beaucoup de choses. De Lumba Lumba. De Binsousou Nsoussou. Et que sais-je encore? Même des Kamansongo. Les Kamansongo? Les Kamansongo n'ont rien fait? Oui. Même les Kamansongo. Tu es un homme. Sois courageux. Sois courageux. Je continue ma route. Nous allons marcher avec mon fils. Enlevez tout. Enlevez les pierres. Dépêchez-la. Éloignez-vous d'elle. Éloignez-vous. Je te guéris au nom de notre Seigneur Jésus. Sois guéri. Ma femme, comment t'es sentie? Comment t'es sentie? Bien. Bien. Oh, Dieu merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Kimbaou. Kimbaou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a guéri. Il m'a guéri? Comment ça il m'a guéri? Comment ça il m'a guéri? Assieds-toi, ma femme. Non. Mais non, Kimbaou. Assieds-toi pour la porte à manger. Assieds-toi. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il fait pour me guérir? Il t'a simplement imposé la main. Imposé la main? Non. Mais tu m'as jamais fait de mal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu connais pas que je suis dans ma maladie? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Femme, pourquoi me tourmentes-tu? N'ai-je pas d'accord avec ta bénédiction? Si, mais je veux des explications. Femme, Papa. va t'asseoir. Tu vois? Assieds-toi. Fais ce que tu as fait précédemment. Femme, la bénédiction ne se reçoit qu'une seule fois. Vois, une grande femme. Maintenant, nous allons commencer notre travail. Sur ce, je vais demander qu'on emmène tous ceux qui ont besoin de bénédiction et les malades, qu'on me les apporte. Va te laver. Sois béni, sois guéri au nom de notre Seigneur. Papa, maman, va te laver. Papa, maman, va te laver. Papa, maman, va te laver. Sois guéri au nom de notre Seigneur Jésus. Va te laver. Combien? 5.
wiza watu sadisa. Oh bebe wiza, oh wiza watu sadisa. Au nom de notre Seigneur Jésus, sois guéri. Oh bébé Wiza, oh Wiza, je suis guéri. Oh bébé Wiza, oh Wiza, watu sadisa. Oh bébé Wiza, oh Wiza, watu sadisa. Oh bébé Wiza. Moi, je suis Debo Killer. Tu sais Kimbangu, hein? Le mari de Mouilou. Kimbangu impose sa mère au nom de Jésus-Christ. Voilà, les paralytiques ont marché. Mais ce pitoyable pour vous le noir. Mais Kimbangu qui il invoque le Seigneur Jésus que nous lui avons prêché. Qui a appris à Kimbangu les premières notions de la Bible? N'est-ce pas nous? Tout ce qu'il est en train de faire, nous sommes capables de le faire parce que c'est nous qui lui avons appris. Voilà. Je vais vous faire voir que ce qu'il a fait, ou ce qu'il prétend faire, c'est ce que nous lui avons enseigné. Reste là-bas, je vais te guérir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va voir. Il va me même pas fait ça. Oh, que le théâtre. Laissez qu'il va me faire son travail. Il faut avoir un peu de foi. Oh là là. La foi. C'est quoi la foi? Non, laisse-les, laisse-les. Lève-toi au nom de Jésus. Oh, quelle honte. Quelle honte. Je vais pas. Faut laisser tomber. Tu n'as pas de problème. Sois guéri. Lève-toi et marche.
Alors le but de cette interview est de se pencher sur le sujet des jeunes pratiquants kimbangis face aux divers projets de l'Église proposés. Comment les jeunes participent de cette façon active à ces projets? Pour exemple, nous avons vu la construction du temple de Kamba, le deuxième plus grand temple du monde, ou encore les écoles de musique, les hôpitaux et divers monuments en Afrique centrale, particulièrement la RDC, la République du Congo et l'Angola. Nous avons entendu dire que vous prépariez un certain projet, un projet Vernet, n'est-ce pas? Nous en saurons plus grâce à vous. D'ailleurs, si vous me permettez, maman, nous allons rapidement écouter l'un des audios archives de l'inauguration du temple de Nkamba, afin que le public comprenne l'impact positif de cette construction engendrée. Je vous permets, maman, allez-y. Régis, s'il vous plaît. C'est dommage. Waouh, ça avait l'air d'un jour formidable. On peut ressentir l'émotion positive du chef spirituel et vous, des fidèles kimbangis, lors de cette inauguration. Est-ce la même chose que vous souhaitez reproduire à votre tour avec Vernet? Oui, oui, bien sûr, nous souhaitons matérialiser la parole de notre Dieu Papa Simon Kimbangu, qui nous a donné pour une mission spéciale de construire en Europe, en commençant par la France. Merci, très ambitieux comme projet. Et vous, en Europe, comment ferez-vous pour marquer l'histoire à votre tour aussi? Pour honorer les paroles de notre Dieu Papa Simon Kimbangu, le 16 avril 2023, il y a un Tchinchani. Le Tchinchani, c'est une forme de collecte où les papas, les mamans et les étudiants, nous allons investir pour la construction de Vernet. Je vois, effectivement, on peut comparer cela au Cameroun dans le désert, non? Car dans le désert, quelle coïncidence, oui c'est vrai, j'avoue. On a fait 40 ans en étant locataire et maintenant nous arrivons à promise. Merci pour vos réponses. Nous arrivons presque déjà à la fin de notre interview. Et nous sommes très brefs pour un gars de temps, même si vous les Kimbangis, vous êtes habitués à parler longtemps. Chez nous, le temps est compté. La régie nous fait signe, il reste encore 10 minutes. Vous nous permettez de dernières questions? Oui, oui, bien sûr, je me permets. Comme notre mission le veut, nous nous intéressons à la pupillière des églises, donc l'église kimbangis de demain. Vu les réalités financières qu'elle présente, les étudiants, les enfants qui vivent chez leurs parents, etc. Qu'avez-vous à suggérer à ces jeunes de tout âge qui vous regardent pour participer à ce magnifique projet? Ce que j'ai à suggérer. Désolée maman Esther, la régie me fait signe. Avant que vous continuiez à répondre à cette question, nous allons voir si le public est avec nous. Likez, commentez, partagez le live s'il vous plaît. Merci maman, nous ouvrons la ligne téléphonique pour éventuellement des suggestions de la part de vous, jeune Kimba. On dit Kimba, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Chez nous, les Kimbalis, tu peux lui dire Kimbalis ou Kimba, qu'importe. Merci.
Allô? Allô? Oui, bonjour. Je me présente, je suis un jeune Kimangis de chez moi et je vous appelle de chez moi et je voudrais savoir pour le Team Time, est-ce que ce serait possible que moi je vienne, que je mette mon chèque pour que Dieu puisse voir que j'ai donné et qu'ensuite j'aille voir Papa Yves pour lui demander de me rendre mon chèque? Ce serait possible? Non. Désolée, maman Esther, de vous avoir coupé à nouveau. Nous avons un double appel. Jeune Kimba, reste en ligne pour que tu aies la réponse à ta question. Allô? Vous entendez? Oui, est-ce que vous pourriez parler français s'il vous plaît? C'est pas grave, vous pouvez continuer, vous pouvez continuer. Nakaki kamoko tata mo alobaki se ki pesa ba chèque et puis to récupérer par papa ita. Na ibisa ba nga so za posa bo singa ngai no pesa bino parce que makamba ba chèque wana bato misusu ba pesa ba chèque baza na bon na quantité ata 1 euro te. Iba se ba pesa ba chèque. Donc bato misusu non botika makambo wana en plus za engagement vous pesa nzambe et puis botizo ba chèque non za makambo mabe botika parce que bato misusu bazo binga papa no pesa bon wana semaine wana kuna to comme semaine wana kuna ba pesa bongo te et tant papa va comme la guerre mango va comme il sa prime mission document boye et tu mabe botika ba chèque voilà c'est tout ce que j'avais à dire. Bye. Merci papa pour votre intervention très pertinente. Bon, je vais faire une brève traduction de ce qu'il a dit, parce qu'il a beaucoup parlé. En bref, il a dit d'éviter les chèques si vous n'avez pas d'argent. Cela va éviter une très grande perte de temps et surtout, ceci va éviter les péchés accumulés gratuitement. Nous n'avons plus le temps pour les appels, il nous reste 5 minutes. La régie nous fait signe. Nous fermons la ligne téléphonique. Après cette intervention, quelles sont vos suggestions? Je tenais à rappeler ceci, que nous soyons travailleurs ou pas, étudiants, surtout pour les étudiants, il y a des prêts, il y a des bourses, il y a les aides aux étudiants, vous pouvez vous lancer. Et en plus de ça, pour les étudiants qui sont encore chez les parents, vous pouvez demander à vos parents travaillent. Et en plus de ça, vous pouvez demander à vos proches. Il faut savoir ceci. Nous travaillons pour notre Dieu, Pasteur Kimbanou. Il faut émettre une énergie de volonté pour pouvoir accomplir la parole de notre Père, Pasteur Kimbanou. Merci. Nous arrivons enfin à terme de notre émission. Un dernier mot, on espère adresser aux jeunes kimbanguistes qui vous regardent dans ce moment même. Je tenais à dire aux jeunes kimbanguistes. Les jeunes kimbanguistes d'avant ont marqué l'histoire avec le temps. Mais nous, les jeunes kimbanguistes d'aujourd'hui, nous devrions marquer l'histoire à temps. Dixi Papa Martoré Djangenda, Kolala Kolamuka, Ezali Kokende, HP Ezali Kokende. Combien de temps nous reste-t-il? Il faut savoir que le temps ne nous attend pas. Il faut arrêter de rêver debout. Il faut savoir ceci, que en participant au processus de la construction de l'église de Verneuil, vous êtes en train de participer à la sécurité du patrimoine de l'église de Papa Simon Kimbanou. Parce qu'il faut savoir que le patrimoine de l'église de Papa Simon Kimbanou est d'une très grande richesse de l'Afrique et surtout mondiale. Il faut savoir ceci. Les infrastructures représentent la sécurité physique. Donc du coup, pour le 16 avril 2023, il faut vraiment prendre au sérieux une soutien de 1000 €. Parce que comme j'avais dit avant, nous arrivons en terre promise. Donc du coup, il faut y mettre cette énergie de volonté. C'est ce que je tenais à dire aux jeunes journalistes. Likez la page sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Merci beaucoup Maman Esther. Et nous clôturons notre émission de ce jour et remercions Maman Esther d'avoir accepté notre invitation et d'être venue au rendez-vous d'aujourd'hui. Rendez-vous pour de prochaines et très vite interviews et rendez-vous le 16 avril 2023 pour assister à cet événement en live, cet événement très important pour les kimbanguistes du monde entier. Merci à la caméraman Maman Aléane, à la régie Maman Célia et à la direction
que vous c'est la vérité. Et c'est un homme très discipliné. Quand il s'est levé le 6 avril 1921, c'est avec tout ce bagage-là, avec ces 3 commandements, l'amour de son prochain, l'homme noir, Mibeko, la rigueur dans son travail et les bonnes œuvres. Donc aujourd'hui, je ne veux pas être longue, parce que tout a été déjà dit. Et ce que je voudrais, qu'on se rappelle de ces 3 choses-là qu'on nous a laissées. Bolingo, Mibeko, Misala. Parce que c'est le commencement et le début de tout.